C'est dans une grande plaine alluviale, au nord du Tonlé Sap, que la culture angkorienne se développe entre le 9e et le 14e siècle. Les rois khmers installeront des temples monumentaux et des réservoirs gigantesques, les baraïs, des bassins, des digues, des ponts, des chaussées et des canaux. La deuxième des 5 campagnes d'archéologie réalisées par l'INRAP à Siem Reap a démarré fin février 2012 et va durer 2 mois. Ces recherches sont liées aux travaux d'extension de l'aéroport international situé à proximité de l'immense complexe archéologique d'Angkor. En 2011, les fouilles ont porté sur le site de Prasat Trapengrepur, révélant des bâtiments construits entre le Xe et le XIVe siècle, et sur le site de Tuol Talo, dans l'enceinte même de l'aéroport, abritant un temple du Xe ou XIe siècle. Prolongeant ces recherches, une nouvelle campagne de fouilles a été conduite en 2012 sur le site d'habitat de Tuol Talo et le site d'habitat et temple de Trapengrepur. Elle a permis d'étudier dans la zone sud du Baraï occidental des habitats qui s'échelonnent du Xe au XIVe siècle et 3 temples situés à proximité datant du Xe et XIe siècle, Prasat Trapengrepur, Trapeng Klok et Tuol Talo. Aujourd'hui, au total, 15 km de sondages ont été réalisés sur 46 hectares et la surface fouillée dépasse 4 hectares. Nous y avons mis en évidence pour la première fois un plan complet de maisons angkoriennes, probablement attribuables au XIVe siècle, et les structures connexes à cet habitat, à savoir un point d'eau, un bassin qui permet l'approvisionnement des villageois, et l'empreinte en négatif des maisons, à savoir les trous des poteaux qui permettent de restituer ce plan avec précision. Alors on est sur le site de Prasat Trapengrepur. C'est un temple qui est associé à des structures monumentales, notamment un très grand bassin, un des plus grands trapeang de la zone sud d'Angkor. Le monument lui-même a été fondé sous le règne du souverain Rajendra Varman au milieu du Xe siècle. En 2011, nous étions intervenus principalement à l'intérieur de l'enclos sacré du temple, mais également sur un des tertres d'habitat, sur un des villages, un des hameaux qui entourent le monument lui-même, où nous avions repéré une occupation qui s'étend du XIe au XIVe siècle à peu près. Okay. Donc il était important de sonder et de comprendre chronologiquement l'organisation des tertres d'habitat afin de les comparer entre eux, de comparer leur occupation, mais également de comprendre de quelle manière ils s'organisent par rapport au temple lui-même. Donc ça se traduit par une quantité tout à fait considérable de céramique, beaucoup de vases complets, des objets en pierre, des broyons, des tables à broyer, des petites meules, enfin tout un tas de matériel qui nous documente sur les bâtiments annexes du temple lui-même, c'est-à-dire probablement des pavillons d'accueil, une hôtellerie pour les pèlerins s'il y en avait, les cuisines du temple, enfin tout un tas de bâtiments qui sont assez mal documentés par l'archéologie aujourd'hui. Donc on le voit, c'est une occupation diachronique qui s'étend sur plusieurs siècles, et donc un programme de construction qui n'est pas figé, mais qui évolue avec le temps.ពីចំណាយបានហើយគឺយើងយកអំបែងដែលបានរកឃើញពេលចំណាយហ្នឹងយើងយកមកលាងសម្អាតវាក្រោយពីការសម្អាតហើយបែងចែកចុំជីវាមិនសាហើយបែងចែកវាតើភាគហ្នឹងមកពីណាចាប់ឡើងបែងចែកហើយយើងចាប់ដើមសាកល្បងគុំអំបែងណាដែលអាចគុំបាន On voit par exemple ces choses-là, c'est des céramiques dont on connaît des ateliers dans la province de Buriram, qui est actuellement en Thaïlande. Ici, ce sont des ateliers qui se trouvent à une 50aine de kilomètres à l'est d'Angkor. Là, au contraire, ce sont des céramiques qui viennent de la région de Phnom Penh. Donc l'étude de la céramique
Ça va nous permettre de dater évidemment les couches, mais également d'essayer de comprendre le commerce des céramiques, comment est approvisionné le site d'Ancor, et de voir qu'à une certaine époque, les ateliers locaux semblent avoir disparu et que finalement ce sont des ateliers qu'on dit provinciaux qui viennent alimenter le site d'Ancor. Ici, on est face à un contexte tout à fait différent, qui est plus ancien que ce qu'on a vu tout à l'heure, et de constitution, je pense, différent. C'est-à-dire que là, on a un dépotoir ménager qui semble lié à un habitat. Donc on aura beaucoup de céramique utilitaire, beaucoup moins de grès ou de choses comme ça, mais par exemple beaucoup de bouteilles à eau. Et quant au grès, ceux qu'on a, par exemple, sont des toutes petites pièces. Ça aussi, c'est un signe d'ancienneté, qui sont très bien tournés. Et on n'a pratiquement qu'une seule origine dans ces grès. Ce sont des grès, justement, des ateliers des Coulaines. Apparemment pas d'importation, parce que là, bon, c'est à l'époque où on se situe. Les importations, c'est quand même des choses très coûteuses. Et probablement qu'on a affaire, justement, à un habitat qui n'a pas peut-être les moyens d'acheter des céramiques importées. Ici, cette grosse pièce, ce sont les pieds et la jambe gauche d'une statue qui a été découverte en 1922 sur le site à Trapingrepou par Henri Marchal, qui est un des grands chercheurs et conservateurs de l'école française d'Extrême-Orient. Et nous, on a retrouvé les pieds de cette divinité et la jambe gauche. Donc ça va pouvoir nous amener, j'espère, à l'identifier, savoir de qui il s'agit. On a plusieurs hypothèses en cours. En 2013, un diagnostic va être mené sur 3 autres sites estimés entre le Xe et le XIIIe siècle, afin de déterminer si les sols recèlent des vestiges susceptibles d'être étudiés avant les aménagements de l'aéroport.